Alors bonjour fidèles internautes, j'ai pas l'habitude de me pointer le nez, j'aime mieux que ce soit Pierre qui fasse ça. Mais aujourd'hui on célèbre un événement qui est spécial. On fête le début de la deuxième année sur YouTube et ça fait 7 mois qu'on est sur le site Un Feu sur la Terre, aussi en même temps. Et je voulais souligner ça, et il y a des gens qui m'ont envoyé des mots pour toi, des commentaires. Merci. Alors, je t'ai mis ça dans une carte de confirmation pour confirmer que tout le monde est intéressé à ce que tu continues. Et il y a une personne de France qui s'appelle Claire Godard, qui a un beau talent de peinture et qui a pensé t'offrir de quoi que tu vas peut-être reconnaître. Ah oui, ben oui. Alors, c'est le lieu où je suis allé prêcher cet été. C'est la chapelle du Petit Cap. Alors, qui se trouve... Que les gens ont vu, là. Au Cap Tourmente, oui, c'est ça, parce qu'on a fait des enregistrements à ce lieu-là. C'est très, très, très gentil. Ça me touche beaucoup. Ouais. Vous savez, présentement, on est sur le plateau Mont-Royal. C'est l'endroit à Montréal où il y a la plus grande concentration de Français. OK, ouais. Alors, tout en étant à Montréal, j'ai beaucoup de liens avec la réalité française. Mon vicaire est français, en plus. Et, puis, elle a envoyé autre chose qui est pas encore, mais que peut-être que tu vas aimer aussi. Oui, je reconnais. Est-ce que tu reconnais ce... Oui. Il s'appelle comment? Alors, ceci, c'est Théo. Alors, Théo, c'est un oiseau. Théo ou Deo Gracias? Ben, celui-là, c'est Deo Gracias. Ouais. Mais Deo Gracias, il a suivi Théo. Ouais. Alors, c'est un inséparable que j'ai à la maison. Alors maintenant, il va pouvoir être aussi, non simplement à la maison, mais il va peut-être être au presbytère, parce que je vais avoir la photo de Deo Gracias ici, puis j'aurai l'original à la résidence. Ben, merci. Très, très gentil. Puis je l'apprécie. Oui, merci beaucoup, Claire. Et tous ceux qui ont pris la peine de t'écrire, que tu pourras prendre le temps de lire. Alors, merci beaucoup. Puis, bon début de deuxième année avec Pierre. Merci. Alors, bonjour, mes amis. Alors, c'est un nouveau début d'année. On sera bientôt en automne, alors on est à l'intérieur. De fait, aujourd'hui, il ne fait pas très, très, très beau. Alors, il y a des gens qui vont sûrement s'ennuyer du bruit du vent ou de la rivière, parce que beaucoup m'en ont parlé, et ils souhaitent même que je puisse refaire une série à l'extérieur avant le début de l'hiver, pour qu'ils puissent avoir encore la joie d'écouter le son de la nature. Alors, aujourd'hui, nous sommes appelés à une autre nature, à la nature du Christ. Et la première lecture, qui est tirée du texte d'Isaïe, nous parle du Seigneur qui se laisse trouver. Vous savez, le Seigneur, dans le fond, on peut le trouver facilement en autant qu'on ne se soit pas perdu soi-même. Et qu'est-ce qui fait qu'on va se perdre? C'est qu'on va se couper. On va se mettre en rupture. On va entrer dans des sentiments qu'on connaît et qu'on expérimente souvent, hein, la haine, la colère et tout ce qui fait que tout devient comme brouillard à l'intérieur de nous. Et le Seigneur se laisse trouver parce que lui, il n'est jamais fermé au pardon. Il n'est jamais fermé au recommencement. Et ce qu'il désire pour nous, c'est d'être dans une unité avec nous et de nous aider à bâtir notre propre unité avec nous-mêmes. Et on peut dire qu'à ce niveau-là, notre ami Paul a vraiment une capacité d'être un, parce qu'il nous dit dans le début de la lecture qu'on va trouver aux Philippiens, « Soit que je vive, soit que je meure, la grandeur du Christ sera manifestée dans mon corps. » Ça me touche d'entendre toujours Paul qui a une telle, je dirais, affection, mais aussi une foi qui a une solidité. Alors, qui fait que c'est un homme qui est capable d'être debout, qui est capable d'affirmer cette conviction qu'il a au plus profond de lui-même, que Dieu notre Père nous aime et que cette bonne nouvelle qui nous a été manifestée en Jésus-Christ, c'est à nous de la faire resplendir dans le monde qui nous est confié. Et
il a une ouverture, je dirais, dès maintenant sur l'éternité. Alors, il est prêt à vivre l'une comme l'autre parce qu'il sait très bien qu'il n'y a pas de rupture entre maintenant et ce qui va se manifester pour nous dans la rencontre de ce Dieu trinitaire. Excusez. Et dans l'Évangile, on trouve une parole qu'on a souvent la misère à saisir parce qu'on la prend peut-être trop à un premier niveau. Et la parole qui nous est partagée, elle vient de Matthieu. Et on va nous parler du royaume des cieux qui est comparable à un maître d'un domaine. Alors, qui sort au petit jour, puis qui voit des gens qui sont sur la place, il les embauche et les envoie travailler à sa vigne. Et puis, il se met en accord avec eux pour leur donner une pièce d'argent. Et on dit qu'il va sortir un peu plus tard, puis il va dire à d'autres, « Allez aussi vous-même travailler à ma vigne », puis il va ressortir encore, et il va renvoyer d'autres personnes. Et la parabole est ainsi bâtie qu'il se met à donner à chacun son dû en commençant par les derniers. Et il remonte jusqu'au premier. Et là, on s'aperçoit qu'il donne la même pièce à chacun. Et il y a comme un cri d'injustice parce que ceux qui ont travaillé plus longtemps se demandent bien pourquoi ils n'ont pas d'avantage. Je pense que c'est une parabole qui nous invite à réfléchir sur est-ce que ceux qui ont reçu plus tôt n'ont pas pu jouir de ce bien que Dieu a pour nous dès, je dirais, le commencement du jour. Alors que ceux qui sont arrivés à la fin, ils ne peuvent pas avoir moins, parce que l'amour qui nous remplit, bien, elle nous remplit. Qu'elle nous remplisse au début du jour ou qu'elle nous remplisse à la fin du jour, elle va nous remplir. Dieu, c'est une plénitude. C'est sûr que l'image de l'argent est bien, je dirais, elle est bien choisie. Parce que quel est notre grand désir, quelle est notre grande attente à l'intérieur de nos cœurs? C'est d'être plus aimé ou que l'amour de Dieu soit connu par tous et chacun. Et lorsqu'on est dans la mission, on n'est pas là pour soi, on n'est pas là pour recevoir, on est là pour accueillir le don que Dieu nous fait, puis on est là pour le partager. Et la joie d'un ouvrier qui est vraiment à la vigne du Seigneur et qui est à l'image du Christ, sa joie, c'est que l'homme ou la femme ou l'enfant puisse avoir trouvé cette plénitude. Dans le milieu où je travaille avec les personnes handicapées, souvent on les regarde comme des gens qui ont tout à recevoir et rien à donner. Et mon expérience, et je dirais ma joie, c'est de savoir que nous avons tout à recevoir d'eux et que nous avons très peu à leur donner. Et que on peut me demander parfois de préparer pour eux des activités, alors que pour moi, c'est ce qu'eux peuvent nous transmettre de leur réalité et de l'expérience. J'ai plus à les emmener sur la place publique pour qu'ils se révèlent et qu'ils révèlent à travers la lumière qui est dans leur vie, le Seigneur qui les a fait se mettre debout et qui les aide à découvrir qu'ils sont des fils et des filles uniques et non pas des personnes handicapées. On enferme facilement les autres ou les proches dans des visions qui sont très limitées parce qu'elles partent de nous. Alors que si on part du regard de Dieu, il y a une révélation qui est faite sur le mystère de chacun. Alors je nous souhaite de pouvoir trouver cette réalité-là. Et le soir ici, le maître de la vigne va dire à son intendant, « Appelle ». Alors, on est appelé. On est appelé par le Seigneur à être ses ouvriers. Est-ce que dans notre cœur, est-ce que, je dirais, dans notre ouverture à l'esprit, on reçoit ce souffle qui nous est donné gratuitement pour qu'on puisse faire la route et qu'on puisse surtout être témoin de la bonne nouvelle. Je vous souhaite de pouvoir, vous aussi, recevoir ce denier qui nous est aussi promis et qui nous est aussi accordé. Une bonne semaine.